À quelle autorité répondent les multiples services présents aux frontières, entraînant tracasseries et multiplicité d'impôts et de taxes à Luozi au Congo central? Nos envoyés spéciaux dans cette contrée ont fait le constat à travers une enquête que vous allez suivre dans ces magazines. Et puis, le responsable de douane du Congo-Kinshasa et du Congo-Brazzaville se sont engagés ensemble à mettre fin à la fraude douanière et à la contrebande pratiquée dans le Poul-Malebo. Ce, à l'issue de la réunion mixte tenue ici à Kinshasa du 15 au 17 juillet 2019. Ces titres et tant d'autres vous seront développés dans cette édition de Fiscalité et Développement dans une présentation de Ruben Mayoni Ntiaki-Yunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Vous nous avez choisi pour prendre part à la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, vous n'avez pas tort. Fiscalité et développement part du Congo profond, plus précisément du Congo central, où la multiplicité des services aux frontières et les tracasseries qu'ils entraînent suite à leurs perceptions illégales portent un coup dur à l'économie de la province. Tel est donc le lot du territoire de Luozi. Nos envoyés spéciaux dans cette partie du territoire national, Jean-Louis Miasekama et Étienne Kumba, ont enquêté sur ces problèmes qui ruinent en tout cas l'économie de cette contrée. Regardez. Le territoire de Luozi dans le district des Cataractes, dans la province du Congo central, a une superficie de 7 772 km² et est peuplé de 201 501 habitants au 5 juillet 2019. De l'intérieur du pays et de la province, on y accède en traversant le fleuve par bac. Luozi a une vocation agricole certaine, mais se meurt suite aux nombreuses tracasseries aux frontières avec le Congo-Brazzaville à cause de la multiplicité des services de l'État à ses postes. Cette situation met à mal la Direction générale des douanes assises à Luozi et décourage les opérateurs économiques. Voici ce que perçoivent illégalement en moyenne ces services de l'État sur les camions en séjour temporaire dans cette contrée. DGM, 100 $, DEMIAP, 50 000 francs, PCR, 50 $, PNF, 50 $, OCC, 58 $, Transport et voies de communication, 50 $, Service de sécurité, 25 000 francs. Soit un total de 353,5 $ équivalent à 508 200 francs par camion entrant en RDC par Luozi pour un séjour temporaire. Il faut ajouter à cela la taxe de désinfectation que l'on fait payer normalement aux véhicules importés définitivement et qui est perçue indûment sur les camions en séjour temporaire. À l'intérieur de Luozi, les tracasseries sont plutôt marginales ou rares. Barrage ezaka nzela peut-être ba policier routier ba roulage wana pona tutsika kama ba mike 500 1000 francs bon. À Luozi Beach où le bac assure la traversée sur les deux rives, un fonctionnaire vétérinaire à ce poste fait son témoignage au sujet des tracasseries des services de sécurité. Dans l'intérieur, tracasserie makasi. Barrel batiaki wana pona aner wana. Azoka 1000 francs. Aner awa c'est lui qui prime. Ataki sekidi zoyokanga, papa qui sekidi. Dans la papa 35 ans non payés, ni gratification. Mais l'essentiel de cela wa tracasserie aner. Barrel au monaka chaque véhicule. Je suis agriculteur, élevage et pêche. Nous avons taxe, nous avons taxe, nous avons note nanga, nous avons taxe. En tout cas, chauffeur. Au niveau des autorités territoriales, on est conscient de ces problèmes de tracasserie aux frontières. Le territoire est tellement vaste et on ne sait pas parfois, nous manquons avec l'état de route aussi, et nous manquons de matériel, de moyens appropriés pour faire quand même le tour de ces territoires. Parce que certaines choses, quand ça se passe, par exemple en dehors du territoire, là où nous sommes, parce que les itinérances devraient se multiplier. Et c'est là on devrait découvrir aussi certaines choses. Mais bonne note est prise, je crois bien que nous allons faire large diffusion avec nos services aussi. Nous allons quand même les interpeller pour qu'on sache ce qu'ils font et si c'est bon dans les normes ou ce n'est pas dans les normes. Le député national élu de Matadi
De passage à Luozéville, Muller-Lutelo envisage de mettre en œuvre les procédures parlementaires pour interpeller les autorités compétentes au niveau central. Nous ne sommes pas vraiment la seule province où il y a ce genre de tracasseries. Et pas, même à Matadi, quand on essaie de dire que le dédouanement, il y a les 4 services qui sont acceptés, la loi reconnaît, mais quand vous regardez la liste du guichet unique, il y a une vingtaine de services. Il y a une multitude. Et ces services, les recettes perçues ne se retrouvent pas dans le budget de l'État. Il y a donc urgence de restaurer l'autorité de l'État aux frontières à Luozi pour permettre à la DGDR et aux autres régies de percevoir leurs recettes dues et mettre fin à la multiplicité de services aux perceptions illégales qui paralysent l'activité économique à Luozi où les villages se vident et l'exode rural bat son plein. Retour ici à Kinshasa, les responsables des douanes de la République démocratique du Congo et de la République sœur du Congo Brazzaville s'engagent à mutualiser leurs efforts pour mettre fin à la fraude douanière et à la contrebande sur le fleuve Congo avec l'organisation des patrouilles mixtes. C'est ce qui ressort en tout cas des travaux de la réunion bipartite d'évaluation de l'accord d'assistance mutuelle administrative AMA entre la Direction générale des douanes et Axis et la Direction générale des douanes et droits indirects du Congo-Brazzaville tenue ici à Kinshasa du 15 au 17 juillet 2019. Reportage signé Michel Wangui et Etienne Kumba. Juguler la fraude douanière et la contrebande entre les deux Congos pour promouvoir la fluidité du commerce international en vue d'attirer des investissements, c'est l'objet de la tenue de cette réunion bipartite entre la Direction générale des douanes et Axis de la RDC et la Direction générale des douanes et droits indirects de la République du Congo. Pendant 3 jours, les experts des deux administrations douanières ont passé en revue l'accord d'assistance mutuelle administrative signé le 15 avril 2005 à Pointe-Noire qui a montré ses limites notamment dans la lutte contre la fraude douanière sur le fleuve Congo, la conduite en douane et les marchandises en transit. Après une évaluation non complaisante de l'accord signé entre les deux parties, les responsables de la douane de la RDC et du Congo-Brazzaville se sont convenus de mutualiser les efforts dans le sens de mettre fin à toutes les antivaleurs qui privent les deux États des ressources provenant des activités douanières. L'objectif pour nous, c'est d'empêcher que les marchandises qui viennent de la République démocratique du Congo et celles qui viennent de la République du Congo ne puissent passer en fraude ou en contrebande. Cela constitue pour nos deux pays un manque à gagner sur le plan des ressources intérieures. Mais aussi, c'est aussi une façon de pouvoir assurer, sécuriser la chaîne logistique. Vous savez, la douane de la République démocratique du Congo a signé un grand nombre de protocoles d'accord avec la plupart des pays qui l'environnent. Nous avons à peu près 9 pays qui nous environnent, en vue de renforcer les capacités, les mécanismes pouvant nous permettre de juguler la fraude, la contrebande et le commerce illicite le long de nos frontières. Et comme vous le savez, le Congo et la RD Congo sont séparés par un fleuve, le fleuve mitoyen. Et alors, nous devons mettre en place, nous avons voulu mettre en place des mécanismes pouvant nous permettre de contrôler efficacement ces trafics illicites, les trafics frauduleux qui empêchent nos États de pouvoir aller vers l'émergence. Nous nous sommes accordés avec la Direction générale des douanes et assises de la République démocratique du Congo pour renforcer les contrôles mixtes, interconnecter nos systèmes d'information, éliminer les tracasseries administratives et renforcer les contrôles mixtes, faire en sorte que le trafic transfrontalier soit sécurisé pour que les marchandises destinées à la République du Congo soient réellement acheminées vers la République du Congo et les marchandises en transit par Brazzaville, mais qui sont destinées à la République démocratique du Congo, soient également acheminées vers Kinshasa. Parmi les recommandations adoptées, l'organisation des patrouilles mixtes pour décourager les fraudeurs et autres contrebandiers. Au titre de la conduite en douane et prise en charge des marchandises, échanger des données avant le départ des embarcations,
agréer les transporteurs par les administrations douanières respectives, viser le manifeste au départ après contrôle de régularité par les services des douanes, encadrer le mécanisme de circulation des conteneurs vides pour faciliter les triangulations, renforcer la surveillance fluviale dans chaque État et organiser des patrouilles mixtes dans le cadre de l'AMA, accélérer le processus d'interconnexion des systèmes d'information des deux administrations, élaborer une feuille de route pour les négociations visant à mettre en place les bureaux juxtaposés. Le pôle Malébo est devenu la plaque tournante de la fraude douanière facilitée par certains éléments des services de sécurité des deux pays. À Brazzaville, par exemple, les marchandises sortent notamment du port privé de Yoro en destination de nombreux ports pirates à Kinshasa. Juguler la fraude nécessite aussi la volonté politique entre les deux États. Restons encore dans cette actualité et sachez qu'en marge de cette réunion mixte DGDA-DGDDI sur l'évaluation de l'accord d'assistance mutuelle administrative AMA entre les deux administrations douanières, le directeur général adjoint de la DGDA en charge de l'administration et finances, Jean-Baptiste Nkongolo, a accompagné le directeur général de la Direction générale des douanes et droits indirects du Congo-Brazzaville, Genole Mbongo Kumu, au port fluvial de Kinshasa pour se rendre compte du lieu d'entreposage des marchandises en provenance de Brazzaville pour une meilleure coopération entre les deux douanes. Philon Cholet et Fanfa Makitou étaient de la partie. Profitant de son séjour à Kinshasa dans le cadre de la réunion bipartite DGDA-DGDDI qui avait pour mission de renforcer la coopération entre Kinshasa et Brazzaville à travers une mutualisation des réformes, les douaniers des deux pays ont effectué une visite d'inspection au port fluvial dans les terminaux centraux de Kinshasa. Question de se rendre compte de la situation dans les entrepôts. La délégation du Congo-Brazzaville a reçu toutes les explications nécessaires des mouvements des marchandises sur les deux rives du fleuve Congo par les sous-directeurs Paul Kiloufoua de Kinville. Sur place, le directeur général des douanes et droits indirects du Congo-Brazzaville, Guionore Ngomonkumu, a indiqué que les deux administrations doivent se mettre ensemble pour gérer le trafic des marchandises afin d'éviter la fraude, disposant du même système de surveillance des frontières. Pour sa part, le directeur général adjoint de douane congolaise, Jean-Baptiste Nkongolo, a salué cette initiative de collaboration qui vient renforcer les relations entre les deux pays pour la maximisation des recettes, traduit l'intérêt d'unir les forces pour l'amélioration du commerce intercontinental entre les deux douanes. La tenue de cet atelier s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites transfrontaliers pour lesquels les deux pays se sont engagés en vue de trouver des moyens financiers conséquents devant financer le programme de développement de chaque pays respectif.
Il convient de souligner ici que parmi les mesures prises figure l'entreposage, la mise dans des conteneurs de toutes les marchandises, ce qui permettra à la douane de placer le scellé électronique et bien surveiller le trafic des marchandises, ainsi éviter la fraude qui passe par le fractionnement des marchandises en petits colis. Terminons l'actualité de la douane congolaise avec le directeur général adjoint des douanes congolaises en charge des questions techniques, Simon Urbain Nzuka Mapengo, qui a participé du 7 au 10 juillet dernier à Kampala, nous sommes là en Ouganda, aux travaux d'évaluation de l'accord d'assistance mutuelle administrative AMA signé entre la DGDA et l'Uganda Revenue Authority, URA, la douane ougandaise. En marge de ces assises, le DGAT, Simon Urbain Nzuka, a procédé à l'inauguration du centre de suivi électronique des marchandises en transit à destination de la République démocratique du Congo, installé dans le bureau de représentation de la DGDA à Kampala. Voici les précisions dans ce reportage de Michel Wangi. La douane de l'Ouganda, représentée par son commissaire général Doris Akol, et celle de la République démocratique du Congo par son directeur général adjoint Simon Urbain Nzuka Mapengo, ont passé en revue l'accord d'assistance mutuelle administrative signé le 21 janvier 2008. Les deux administrations douanières se sont convenues de multiplier les échanges pour la bonne marche de leurs institutions. Parmi les recommandations adoptées, l'installation d'un autre centre de suivi électronique des cargaisons en transit au point de départ du corridor à Mombasa afin de pouvoir bien suivre en amont l'armement des scellés électroniques et l'acheminement des marchandises en transit à destination de la République démocratique du Congo. Dans son mot de bienvenue, Doris Akol a salué la présence de la délégation de la douane de la RDC pour affermir la coopération douanière entre l'Ouganda et la RDC. Pour sa part, le DGA des douanes et Axis Simon Urbain Nzuka a rappelé le grand fait historique de la coopération entre la DGDA et l'Uganda Revenue Authority et a relevé le bien fondé de l'inauguration du centre régional de suivi électronique des cargaisons en transit à destination de la République démocratique du Congo et rappelé également les avantages attendus par la DGDA. L'efficacité du système du suivi électronique des cargaisons ne plus à démontrer pour la République démocratique du Congo. Exploité depuis juin 2016 dans la partie ouest du pays, particulièrement entre le Congo central et Kinshasa, et plus récemment dans la partie sud-est, ce système a permis de juguler la fraude des cargaisons en transit. Il a ainsi permis de sécuriser les recettes du Trésor, de rassurer les opérateurs économiques et a posé les bases de la mise en œuvre du système de garantie sur douane, la RGTD. C'est donc à ce système innovant et efficace que la douane de la République démocratique du Congo vient adhérer dans le cadre de la facilitation des échanges dans le corridor Nord. Pays continent, la République démocratique du Congo ne pouvait se contenter de limiter l'utilisation du suivi électronique des cargaisons rien que dans sa partie ouest et sud-est. La facilitation et la sécurisation des échanges nous obligent donc à appliquer les mêmes recettes de succès aux échanges qui se font dans la partie nord de notre pays. À cet instant où nos autorités politiques ajustent les derniers éléments pour la création de la zone de libre-échange continentale et que notre pays, la République démocratique du Congo, négocie son adhésion à l'East African Community, nous ne pouvons nous empêcher de voir la manifestation de ce jour comme un premier pas dans cette adhésion. Un petit pas certes, mais un grand pas vers l'intégration de la RDC dans la communauté East African Community. En effet, au cours du mois d'avril 2019, Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, à qui nous renouvelons nos hommages les plus déférents, a adressé à son homologue, Son Excellence, Monsieur le Président du Rwanda, le président en exercice de la East African Community, une lettre de demande d'adhésion de la RDC. Les administrations douanières, structures techniques dans la matérialisation de cette adhésion, nous pouvons, sans fausse modestie, dire que nous sommes les précurseurs et principaux artisans de cette démarche dont les bénéfices sont multiples, notamment sur le plan économique avec la facilitation des échanges pour le bien de nos populations respectives. Fini la phase protocolaire de la mission. La délégation de la DGDA, conduite par son DGA,
a visité les locaux du centre de suivi électronique des cargaisons de Uganda Review Authority situé dans l'enceinte de la direction générale. Elle a reçu également toutes les explications sur le fonctionnement du système régional de suivi électronique des cargaisons en transit au départ du port de Mombasa. Le clou de la mission, c'est l'inauguration du centre de suivi électronique des cargaisons installé dans les locaux de la représentation de la douane congolaise en Ouganda. C'est l'ambassadeur de la RDC en Ouganda, Jean-Pierre Massala, qui a coupé les ribans symboliques en présence de l'autorité douanière, des commissaires des douanes de l'Ouganda, du Kenya et du Rwanda, ainsi que des responsables de Trademark Est Africa, sans oublier la forte délégation de la douane congolaise qui a accompagné l'envoyé spécial du directeur général de Uruguza Maguera. Avant de boucler complètement cette actualité de la Direction générale des douanes et axes, découvrons ensemble ce communiqué qui vient de nous parvenir de la DGDA donc. Il est porté à la connaissance de transporteurs et leurs représentants œuvrant au port maritime de Boma Beach et Matadi Gateway Terminal dans la province du Congo central qu'à compter du 22 juillet 2019. L'accomplissement des opérations de dédouanement consistant au dépôt de la déclaration de chargement dans Sidonia World est subordonné au passage par la plateforme du guichet unique intégral du commerce extérieur, GIS en sigle. Mise en place en application du décret numéro 15/019 du 14 octobre 2015 instituant un guichet unique intégral du commerce extérieur. Deuxièmement, les modalités de soumission de la déclaration de chargement à la douane à travers la plateforme du GUS sont définies dans le manuel de procédure en annexe à l'arrêté interministériel numéro 035/cab/mine/finance/2016 et numéro 005/cab/mine-com/2016 portant manuel de procédure harmonisée applicable au guichet unique du commerce extérieur. Troisièmement, les dispositions antérieures contraires à la présente sont annulées. Quatrième et dernière consigne, le directeur provincial de la DGDA Congo central est chargé de l'exécution de la présente. De la DGDA à la DGI, il n'y a qu'un pas, plus que quelques jours en tout cas avant la fin de l'échéance fiscale sur le paiement du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2020, revenu 2019. La Direction générale des impôts, à travers son chef de division, Mouda Hama, tire ici l'attention de tous les contribuables de s'acquitter de leurs obligations. Suivez son intervention. Qui sont concernés par cette échéance du 31 juillet 2019. Il s'agit des contribuables qui relèvent de la gestion, de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts, communément appelés CDI, des sièges modélisés et modernisés qui se trouvent au niveau des directions provinciales dépourvues du CDI et de certains contribuables qui actuellement se trouvent encore au niveau des CIS, que nous appelons les centres des impôts synthétiques, mais qui ont opté pour les régimes d'imposition des droits communs. Les contribuables concernés sont appelés à savoir que l'année passée, l'exercice 2018, ils ont eu à déclarer l'impôt sur les bénéfices pour l'exercice 2018 et que le montant qui a été déclaré de l'impôt sur les bénéfices et profits doit subir 40% de calcul pour pouvoir dégager les premiers acomptes. Ça signifie que les premiers acomptes provisionnels qui doivent être déclarés concernent 40% des bénéfices qui a été déclaré et qu'il y a lieu aussi de préciser que l'acompte tient aussi compte d'éventuels suppléments d'impôts qui ont été établis par l'administration au titre des revenus 2018.
Mais là également, nous devons aussi préciser qu'il y a des contribuables qui ont été taxés d'office parce qu'ils étaient défaillants. Ils n'ont pas pu déposer leur déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits. Et malheureusement, ils ont été taxés d'office. Ceux-là sont aussi concernés et doivent calculer 40% de l'impôt sur les bénéfices et profits qui a été établi d'office. Mais là, je précise que les 40%, c'est sur les principales qui a été réclamé. Au niveau du centre des impôts de Kisangani, que nous appelons aussi le CDI Kisangani, qui est déjà opérationnel depuis le mois d'avril 2019, il y a eu des bureaux de liaison qui ont été créés, qui se trouvent à Ouatsa et à Bounia, et les compteurs qui sont dans cette zone géographique et qui dépendent du CDI Kisangani peuvent aussi déposer leur déclaration au niveau de ces antennes du CIS Kisangani. Le dernier mot est celui-ci. Nous demandons à tous les contribuables d'avoir le civisme fiscal, de ne pas attendre les derniers jours pour pouvoir se présenter afin d'éviter tous ceux qui peuvent connaître comme désagréments les derniers jours. Rendons-nous à présent à la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des Gérades, où 33 thématiques pour 50 recommandations ont donc été formulées. C'est ce qui a ressorti de la clôture de la commission ad hoc chargée d'examiner les problèmes sociaux et administratifs des cadres et agents de cette régie financière. Quelques recommandations sont ici lues par le rapporteur général de ces assises, M. Deo Molisso, ce pour l'amélioration des conditions sociales et administratives des travailleurs de la DGRAD. Suivez. Plus de 2 décennies après sa création, la DGRAD s'est illustrée par des performances dans la mission de mobiliser les recettes non fiscales du Trésor public. Ces recettes n'ont cessé d'accroître et contribue de manière très significative au budget de l'État. Paradoxalement, la situation administrative et sociale des agents, mieux la gestion de ces ressources humaines, constitue un ventre mou à cause des irrégularités consécutives, entre autres, à l'ignorance, à la mauvaise interprétation et ou application des textes de lois et règlements qui régissent le personnel. Face à cet état des choses et conformément aux résolutions prises au cours des différentes conférences des directeurs de la DGRAD, le directeur général a, par sa décision numéro 024/DGRAD/DG/DC/2019 du 5 juin 2019, créé la présente commission pour examiner les problèmes administratifs et sociaux des cadres et agents de la DGRAD. Au cours de ces assises, sur 33 thématiques examinées, les participants ont formulé 50 recommandations en précisant les modalités pratiques de leur mise en œuvre. Cependant, il convient de préciser que cette mise en œuvre nécessite une planification qui tient compte de l'impact financier dans les revenus des cadres et agents de la DGRAD. C'est pourquoi il a été résolu de mettre en place un comité de suivi qui aura, entre autres missions, d'accompagner la haute direction dans la mise en œuvre des dites recommandations. Faisons une fois de plus un tour à l'intérieur du pays. C'est dans le nord et sud Kivu où nous nous rendons. Une délégation du COREF dans le cadre du projet Profit Congo, accompagné du titiel de la Banque mondiale de ce projet, donc, a effectué une mission de supervision du projet dans le nord et sud Kivu. Après évaluation des activités du projet, la délégation a affiché sa satisfaction quant aux résultats concluants obtenus par le projet Profit Congo, particulièrement dans le cadre de la mobilisation des recettes. Regardez.
C'est dans l'objectif de faire le suivi des activités de réforme en matière de décentralisation administrative et financière supportée par le projet Profit Congo, mené dans les provinces du Nord et Sud Kivu, que s'est effectué du 12 au 18 juin 2019, la mission de supervision de la Banque mondiale conduite par Mamadou Dem, spécialiste principal en gestion des finances publiques et chargé du projet Profit Congo à la Banque mondiale. Ont été de la partie lors de cette mission qui s'est également penchée sur les aspects liés au système d'information tant au niveau central que provincial dans une perspective de relance et de dynamisation des activités. Jean Mabimoulumba, spécialiste principal du secteur public, et Dolé Lessila, spécialiste principal du secteur public, expert en système d'information. Nous avons donc félicité le gouverneur pour les progrès et les résultats qui ont été obtenus par la province du Nord Kivu dans la réforme de la Direction générale des recettes du Nord Kivu, mais aussi dans les progrès qui ont été notés dans la gestion budgétaire au niveau de la province du Nord Kivu. Renforcée par l'équipe de la coordination nationale du COREF Profit Congo, cette mission a fait l'état des lieux du système informatique de gestion des finances publiques en ce qui concerne la gestion du budget, celle de la comptabilité, du trésor, des impôts et de la douane, ainsi que de la gestion des ressources humaines dans le cadre du projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique PRAP. Au niveau provincial, la mission a rencontré les gouverneurs du Nord Kivu et du Sud Kivu et les bureaux des assemblées provinciales, ainsi que d'autres autorités impliquées dans la gestion des finances publiques provinciales, en particulier les ministres et responsables de la Direction générale des recettes Nord Kivu et de la Direction provinciale de mobilisation et d'encadrement des recettes du Sud Kivu, ainsi que de la gestion du budget. Motif de satisfaction quant au niveau de recouvrement annuel du Nord Kivu, qui a sensiblement augmenté de 67% entre 2017 et 2018 et depuis le début de 2019. Les recouvrements mensuels se sont accrus de 21% en moyenne en dépit des résistances à l'introduction du système, d'où l'intérêt pour les représentants du secteur privé de non seulement saluer la facilité et la transparence engendrées par le nouveau système, mais aussi souhaiter son extension à tous les impôts recouvrés dans la province. Quant aux réalisations issues de la mobilisation des recettes propres, la province du Nord Kivu a financé des ouvrages d'intérêt public de grande envergure économique et sociale de base, notamment dans le secteur de l'éducation, de la santé et des infrastructures. C'est dans le cadre du partenariat avec la Banque mondiale qui appuie le gouvernement provincial, bien sûr à travers Profit Congo, parce qu'à ma droite c'est les représentants de Profit Congo au niveau du pays. Et ils sont venus juste voir nos besoins parce que nous sommes toujours permanents. On évalue, nous venons d'où, nous sommes où, nous allons où. Et spécialement pour cette mission, ça nous réjouit parce que c'est pour renforcer davantage la modernité liée à la gouvernance électronique. Un appui au renforcement des capacités de la régie provinciale des recettes du Sud Kivu est indispensable pour faciliter la mise en œuvre de la politique du gouvernement provincial qui nécessite des ressources financières suffisantes. Des actions de réforme fiscale constituant le levier de son développement ont été réalisées, dont l'organisation des campagnes de sensibilisation et de recensement des assujettis dans la ville de Bukavu, l'organisation des campagnes de déclaration et des notes de perception auprès des contribuables de la DPMR, au cours desquelles 12 795 contribuables ont été atteints, et la tenue du dialogue fiscal entre la DPMR, les services d'assiette, la FEC et la société civile. Et avec l'appui que nous avons obtenu en 2018 avec Profit Congo, nous sommes passés de 8 milliards à autour de 14 milliards de francs congolais, soit une évolution de 164% par rapport au temps. Sinon, vous allez constater que pour le premier trimestre 2019, nous sommes déjà autour de 4 milliards pour les 3 mois. C'est déjà un indice qui montre que l'appui a quand même fait quelque chose. Malgré les progrès accomplis dans l'amélioration du niveau des recettes, beaucoup reste encore à faire vu les challenges considérables en matière de gestion des finances publiques locales. Ainsi, le gouvernement, à travers le COREF, apporte un appui important aux efforts d'informatisation de la collecte de recettes propres en tant qu'un des leviers décisifs pour le développement local. Le monopole d'hier sur le marché des assurances appartient désormais au passé, à la faveur bien sûr
de la libéralisation de ce secteur en République démocratique du Congo, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA est non seulement les régulateurs, mais aussi et surtout l'animateur d'un secteur à haut potentiel pour un marché des assurances qui soit dynamique, inclusif, équitable et conforme aux standards internationaux. Regardez ceci. La République démocratique du Congo est l'un des derniers pays en Afrique ou au monde où l'activité assurantielle était réservée à un seul assureur. Pour ne pas en rester là, le gouvernement congolais a décidé de mettre fin à ce monopole, ce grâce à la libéralisation du secteur par la promulgation de la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances et en exécution de l'article 395 de la même loi instituant un établissement public à caractère technique doté de la personnalité juridique si dénommée Autorité de régulation et de contrôle des assurances, en abrégé ARCA. Un rêve d'hier, la libéralisation du secteur des assurances est aujourd'hui une réalité en RDC. Libéralisé, le marché est devenu concurrentiel et l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA en est l'animateur. En tant qu'une des réformes stratégiques du secteur financier du pays, la libéralisation du marché des assurances a comblé une lacune de ce même secteur, appelé à jouer le rôle d'intermédiation financière pourvoyeuse des ressources de financement à long terme, retrouvant ainsi son dynamisme comme sous d'autres cieux. Aujourd'hui, de nouvelles sociétés d'assurance ont vu le jour en RDC, brisant ainsi les monopoles longtemps observés au pays, dont l'artisan principal est l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA. Ainsi, les autres opérateurs agréés contribuent à la mise en place d'un secteur des assurances susceptible de répondre aux besoins des populations et des entreprises. Le souhait de l'ARCA est l'explosion d'un secteur des assurances à même de contribuer efficacement à la création d'emplois et de richesses, à la protection des biens, des personnes, des investissements privés et particulièrement à la promotion d'une classe moyenne et d'investisseurs congolais dans ce secteur financier et porteur en RDC, les besoins en termes de couverture assurantielle étant énormes, tant au niveau des entreprises que des particuliers. Par ailleurs, le processus de libéralisation du marché des assurances en RDC a été long et fastidieux, car les objectifs poursuivis étaient de mettre en place des bases solides afin d'avoir un marché moderne conforme aux standards internationaux en matière d'assurance et protégeant au mieux les intérêts des assurés et avoir des opérateurs de bonne qualité tant sur le plan de la solidité financière que de l'honorabilité. Aujourd'hui, force est de constater que la libéralisation du marché des assurances tant attendue est effective au grand bonheur de tous les Congolais. Pour la restauration de la culture des assurances absente dans le mental collectif du Congolais, l'ARCA compte sur les nouvelles sociétés d'assurance agréées qui ont la responsabilité de redonner confiance à la population en payant le sinistre et surtout dans les plus brefs délais. Pour cela, une association professionnelle des assureurs est en cours de constitution, l'ARCA étant partie prenante. Cette association devra créer une synergie dans l'information, la vulgarisation, la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation de l'assurance, ainsi que la formation au métier d'assurance. À travers les deux leviers, que sont la culture d'assurance et la formation à l'assurance, les bases de ce que sera le marché des assurances en RDC sont posées. Et l'ARCA est pleinement impliquée et est responsable de la réussite de cette grande réforme. C'est pourquoi, en tant que régulateur, elle se considère non pas seulement comme pilote ou arbitre, mais aussi et surtout comme animateur d'un secteur à haut potentiel auquel il faudrait donner forme et fond. Ainsi, grâce à l'appui du gouvernement, l'ARCA écrit l'histoire d'un marché des assurances dynamique, inclusif, équitable et conforme aux standards internationaux qui, dans les prochaines années, sera parmi les 5 plus grands marchés d'assurance de l'Afrique. Après Kinshasa, la capitale, le Fonds de promotion de l'industrie FPI est passé à la vitesse supérieure en ce qui concerne l'acquisition des immeubles par Dation.
L'opération s'est étendue à l'intérieur du pays où le Fonds de promotion de l'industrie a récupéré des biens immeubles auprès des promoteurs insolvables. Ce document que vous allez suivre nous vient du service des communications du Fonds de promotion de l'industrie. Vous allez vous en convaincre. Le patrimoine immobilier acquis par le Fonds de promotion de l'industrie par dations en paiement et par voie parée ne concerne pas uniquement la ville de Kinshasa. Le FPI possède également un patrimoine immobilier dans certaines provinces du pays. Des bâtiments acquis depuis plusieurs années grâce au recouvrement forcé. Et cette opération s'intensifie davantage à ce jour. Tout compte fait, le FPI a déjà récupéré une quarantaine de bâtiments et concessions à travers la République. Dans ces dossiers spéciaux, nous vous présentons tous les patrimoines immobiliers acquis par le FPI par dations en paiement et par voie parée à fin juin 2019. Dans le Haut-Katanga, le FPI a récupéré 4 immobiliers. Dans la ville de Lubumbashi, le FPI possède une parcelle à usage industriel sise au numéro 777 de l'avenue Diochana, quartier résidentiel dans la commune annexe. Le FPI compte y installer un incubateur de start-up. Il y a aussi une parcelle à usage résidentiel située sur l'avenue Djadjidja au quartier Golf dans la commune de Lubumbashi. Toujours à Lubumbashi, le FPI a également récupéré le bâtiment Queen Astra, une parcelle à usage résidentiel située au quartier Golf, commune de Lubumbashi. Cette maison est affectée comme résidence du directeur provincial du FPI. Dans la ville d'Elikassi, enfin, le FPI est désormais en possession du bâtiment Swanepoel. Il s'agit d'une concession située entre les avenues des abattoirs et des mines. Elle est composée d'une chambre froide, d'un bâtiment résidentiel et des entrepôts. Dans le Kasaï oriental, à Mbujimayi, le FPI possède un bâtiment situé au numéro 135 de l'avenue Lusambo, au quartier Moulekai, dans la commune de Bimpemba. Les bâtiments est le siège de l'agence du FPI dans cette partie du pays. Dans le Nord Kivu, à Goma, le FPI possède un bâtiment dénommé Tout en Est. C'est une grande parcelle située au numéro 4 de l'avenue Kanyamuanga, au quartier des Volcans, dans la commune de Goma. C'est une parcelle située sur la route principale en plein centre-ville. Toujours dans la province du Nord Kivu, le FPI a récupéré dans la ville de Beni le célèbre hôtel Vium, un grand bâtiment situé au numéro 4 du boulevard Nyamwisi, au quartier résidentiel dans la commune de Moulekira. L'hôtel est à ce jour en exploitation sous gestion du FPI. Dans le sud Kivu, à Bukavu, le FPI possède 2 bâtiments et une concession. Il s'agit tout d'abord d'une grande maison au bord du lac Kivu, située au numéro 4 de l'avenue Nyufu, dans la commune d'Ibanda. Dans ces bâtiments, 2 appartements sont mis en location et un autre appartement est occupé par le chef d'agence du FPI Bukavu. Sur le boulevard Lumumba, au quartier Labotte, le FPI est propriétaire d'un appartement dans un immeuble situé en plein centre-ville de Bukavu. L'appartement est mis en location. Toujours à Bukavu, à environ 5 km du centre-ville, le FPI possède une concession d'1 hectare, terrain acquis au départ sur 3 hectares auprès des établissements Sodifar. À Ouvira, le FPI est propriétaire d'un grand bâtiment en plein centre-ville sur le boulevard Lumumba, au quartier Labotte. À ce jour, ce bâtiment demeure inoccupé. Le bâtiment est depuis mis en vente par le FPI.
Dans la province de la Chopo, à Kisangani, le FPI a récupéré 3 bâtiments, dont une maison d'habitation au numéro 2 de l'avenue Lumbulumbu, dans la commune de Mangobo, tout comme la concession dénommée Meira, au bord du fleuve Congo, située au numéro 4 du boulevard du 30 juin, dans la commune de Makiso. La concession contient 3 bâtiments. Dans un passé récent, la concession Meira était un complexe hôtelier et récréatif de la ville de Kisangani Boyoma Singa Mwambe. Aujourd'hui, elle est mise en vente pour le compte du FPI. Toujours à Kisangani, le FPI est propriétaire du bâtiment Bakam en plein centre-ville au numéro 4 de l'avenue Moussibasiba. Ce bâtiment, un vrai centre commercial, est mis en location par le FPI. Enfin, il s'y est de préciser que le FPI est en procès avec les propriétaires de la célèbre et historique résidence Zambeke, qui pourrait, après dénouement du procès, revenir de droit au FPI. Dans la province de Sud-Ubangi, à Gemena, le FPI est propriétaire d'un bâtiment situé sur l'avenue Cocotier au quartier résidence des Hauts-Standing. Ces bâtiments abritent aujourd'hui le bureau de l'antenne de FPI Gemena. Dans le Congo central, le FPI possède 9 immobiliers. Dans la ville de Matadi, on compte 3 immobiliers qui appartenaient jadis aux établissements COFIM. Il s'agit d'une parcelle à usage résidentiel se trouvant sur l'avenue Ntezolo à Kinkanda, dans la commune de Matadi. Un immeuble inachevé au cercle Onatra, quartier Soyo 2, et enfin une parcelle servant d'entrepôt située également au quartier Kinkanda. Toujours à Matadi, se trouve une autre parcelle située également au quartier Kinkanda. Cette parcelle abrite un entrepôt et une maison d'habitation. Dans la même ville de Matadi, le bâtiment de l'ex-Profico est devenu propriété du FPI. Cette parcelle se trouve au numéro 3 de l'avenue Songololo. La parcelle est composée d'un entrepôt et d'une maison à usage résidentiel. La dernière propriété du FPI dans la ville de Matadi se trouve au numéro 25 au 80 route Kinkanda. C'est une maison à usage résidentiel. Dans la ville portuaire d'Eboma, le FPI a récupéré 2 bâtiments. Il s'agit du bâtiment dit Zolabonto, se trouvant sur l'avenue Mvidi, quartier Bon Marché, et de l'immeuble se trouvant sur 1049 avenue Mobutu, dans la commune d'Enzadi. Ce dernier bâtiment abrite l'agence de FPI Boma. Dans la ville de Mwanda, sur les littorales de l'océan Atlantique, le FPI possède un bâtiment dénommé Matsu. C'est un bâtiment à 2 niveaux, situé sur l'avenue de l'océan, au quartier Tabora. Revenons dans la capitale Kinshasa pour boucler ce dossier spécial. Outre les 14 immeubles acquis par les fonds de promotion de l'industrie par dations en paiement et par voie parée que nous vous avons fait découvrir il y a peu, le FPI vient d'acquérir 2 autres bâtiments. Il s'agit d'une maison d'habitation avec balcon située au quartier Kogelos dans la commune de Mongafula, dont le décorpissement après jugement a eu lieu au courant du mois de juin 2019. Le deuxième bâtiment est constitué essentiellement d'une maison d'habitation située sur l'avenue Kalanganda, numéro 26, au quartier Salongo, dans la commune de Limete. À tous ces débiteurs, le FPI rappelle qu'il n'a pas la vocation de devenir une agence immobilière. Beaucoup des procès ouverts en rapport avec le remboursement des prêts obtenus auprès du FPI sont en attente de jugement au niveau des instances judiciaires. Il est également pour l'opinion de savoir que la procédure de la réalisation des hypothèques par le FPI se fait lorsque toutes les voies de recours sont épuisées. C'est dire que l'opération de recouvrement forcé qui s'intensifie au FPI n'épargnera aucun débiteur véreux. La sensibilisation sur le recensement général des entreprises se poursuit normalement sur l'ensemble du territoire national, sous la supervision bien sûr de l'Institut national de la statistique INES, dans le cadre du projet de développement des statistiques PDS. Regardez. Opérateurs économiques, grandes, petites et moyennes entreprises, artisans et artistes, producteurs des biens et des services.
confessions religieuses, marchands. De juin à août 2019, le ministère du Plan, à travers l'Institut national de la statistique INES, organise sur toute l'étendue du territoire national le recensement général des entreprises RGE. Le recensement général des entreprises RGE est un outil de gestion et de planification pour notre gouvernement. En vous faisant recenser, vous participez activement au développement de la République démocratique du Congo, avec comme entre autres avantages la possibilité de détecter des opportunités d'affaires. Cette opération est gratuite, confidentielle et sans but fiscal. Veuillez donc réserver un bon accueil aux agents recenseurs de l'INS, bien identifiables par leurs tenues et macarons. RGE. Bouclons cette émission en beauté, que le mariage soit honoré de tous. C'est le cas de le dire de deux agents de l'agence Galaxy Media qui se sont dit oui devant Dieu et devant les hommes ce samedi 20 juillet 2019 à leurs partenaires. En premier lieu, le couple Smith-Tumba, notre consultant en anglais, et Marthe Chilonda ont célébré leur union en l'espace de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Un autre couple, c'est celui de Paulin Mpoy et Gisèle Mujinga, laborantine au centre hospitalier Ladibiaboula Sekana de l'agence Galaxy Media. La soirée en l'honneur des mariés a eu lieu dans la salle polyvalente de la cathédrale Notre-Dame de Lingwala. À cette occasion, le directeur général de l'agence Galaxy Media et l'ensemble de son personnel leur ont présenté de vives félicitations et souhaité que l'amour, la joie et le bonheur remplissent leur cœur le plus longtemps possible. C'est sur cette note de joie et de gaieté que nous mettons un point final à cette édition de Fiscalité et Développement à la Grand-Messe des Finances publiques. Merci de nous avoir suivis. À Luozi, dans le Congo central, et à Kasumbalesa, nous sommes là, dans la province du Haut-Katanga. Votre programme se poursuit sur cette chaîne. Au revoir et à très bientôt.